Nous voici, je pense, dans les jardins du philosophe Hermocrate. Mais madame, ne trouve-t-on pas mauvais que nous soyons entrés ici, si hardiment, nous qui n'y connaissons personne? Non. Tout est ouvert. D'ailleurs, nous venons pour parler au maître de la maison. Princesse! Laissez-moi le plaisir de vous interroger moi-même à ma fantaisie. D'abord, vous quittez votre cour et vous vous trouvez ici dans l'une de vos maisons de campagne. Et comme vous savez que par amusement, j'ai appris à peindre, vous me demandez deux portraits dont vous me demandez des copies, dont l'un est celui d'un homme et l'autre celui d'une femme. Ensuite, vous m'habillez en homme. Vous en prenez l'attirail vous-même. Et nous sortons incognito tous deux dans cet équipage-là. Vous sous le nom de Phocion, et moi celui d'Hermidas que vous me donnez. Et après un quart d'heure de chemin, nous voilà dans les jardins du philosophe Hermocrate. Et que voulez-vous faire de lui? Tu sais par quelle aventure je règne en ces lieux. J'occupe une place qu'autrefois le frère de mon père usurpa sur Cléomène, son souverain. Cléomène mourut, aussi bien que la princesse son épouse, qui, en mourant, mit au monde un prince qui disparut. Mon père succéda à son frère et je lui ai succédé. Oui, mais tout cela ne dit encore rien sur les déguisements ni des portraits. Doucement. Ce prince qu'une main inconnue enleva dès qu'il fut né. J'en ai des nouvelles, moi. Oh, le ciel en soit loué! Vous l'aurez donc bientôt en votre pouvoir. Laisse-moi achever. Ce prince est depuis 10 ans chez le sage Hermocrate qui l'a élevé. J'ai d'abord voulu voir Agis. C'est le nom du prince. J'appris qu'Hermocrate et lui se promenaient tous les jours dans la forêt qui est à côté de mon château. Je suis venue dans cette forêt et grâce à un domestique, j'ai vu Agis lisant dans un endroit du bois assez épais. Oh, figure-toi, Corinne, un assemblage de tout ce que les grâces ont de noble et d'aimable. Ce que je commence à imaginer de plus clair, c'est que ces charmes-là pourraient bien avoir mis les nôtres en campagne. J'oublie de te dire que lorsque je me retirais, Hermocrate parut et je m'en retournais au château. Voilà certes une aventure bien singulière. Le parti que j'ai pris l'est encore davantage. Je vais, sous le nom du jeune Phocion, me présenter à Hermocrate. Je le prierai de me laisser passer quelque temps auprès de lui pour profiter de ses leçons. Je tâcherai d'entretenir Agis et de disposer son cœur à mes fins. Je suis née d'un sang qu'il doit haïr. Ainsi, je lui cacherai mon nom, mais c'est l'amour et la justice qui m'inspirent. Et la sœur d'Hermocrate, dont apparemment l'humeur est austère, consentira-t-elle au séjour d'un jeune homme de si bonne mine que vous? Tant pis pour elle aussi si elle me fait obstacle. Je ne lui ferai pas plus de quartier qu'à son frère. Oh, mais madame, il faudra que vous les trompiez tous deux. Cet artifice-là ne vous choque-t-il pas? Mais il me vengera d'Hermocrate et de sa sœur, qui depuis qu'Agis est avec eux, n'ont travaillé qu'à lui inspirer de l'aversion pour moi, qu'à me peindre sous les traits les plus odieux, et le tout sans me connaître, sans savoir le fond de mon âme. Ce sont eux qui ont soulevé tous les ennemis qu'il m'a fallu combattre. Viens, j'aurai soin de t'instruire à mesure de tout ce qu'il faudra que tu saches. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il y aura bien de l'ouvrage à tout ceci, madame. Et votre sexe? Ah! Madame!
Et puis votre sexe. Parlez donc, vous autres hommes. Vous êtes donc des femmes. Oh, juste ciel, je suis au désespoir. Oh, mais mignonne. Avant que de vous en aller, il faudra bien, s'il vous plaît, que nous comptions ensemble. Je vous ai d'abord pris pour deux fripons, mais je vous fais réparation. Vous êtes deux friponnes. Tout est perdu, Corinne. Oh non, madame, laissez-moi faire. Regardez-moi. Tenez, la physionomie de ce garçon-là ne m'aura point trompé. Assurément, il est traitable. Mais par-dessus le marché, un honnête homme qui n'a jamais laissé passer de contrebande. Alors si vous êtes une marchandise que j'arrête, je vais faire fermer les portes. Oh! Je t'en empêcherai bien, moi. Car tu seras le premier à te repentir des torts que tu nous ferais. Mais pouvez-moi m'en repentir. Et je vous lâche. Tiens, mon ami. Voilà déjà un commencement de preuve. Ne serais-tu pas fâché d'avoir perdu cela? Ah oui, Da, il a toute apparence, car je suis bien aise de la voir. As-tu encore envie de faire du bruit? Eh bien, je n'ai encore qu'un commencement d'envie de n'en plus faire. Achevez, madame, de le déterminer. Prends encore ceci. Es-tu content? Eh bien, voilà l'abrégé de ma mauvaise humeur. De quoi s'agit-il, mes libérales dames? Tiens, d'une bagatelle. Madame a vu Agis dans la forêt et n'a pu le voir sans lui donner son cœur. Oh, mais cela est extrêmement honnête. Or, madame, qui est riche, qui ne dépend que d'elle, et qui l'épouserait volontiers, voudrait essayer de le rendre sensible. Encore plus honnête. Or, madame ne pourrait le rendre sensible qu'en liant quelques conversations avec lui, qu'en demeurant même dans la maison où il est. Ah, pour avoir toutes ces commodités. Et cela ne se pourrait pas si elle s'habillait suivant son sexe, lorsqu'Hermocrate ne le permettrait pas et qu'Agis lui-même la fuirait, à cause de l'éducation qu'il a suivie du philosophe. Oh, malpeste! De l'amour dans cette maison-ci, ce serait une bien mauvaise auberge pour lui. La sagesse d'Agis, d'Hermocrate et de Léontine sont trois sagesses aussi infinie pour l'amour qui en est dans le monde. Et encore que la mienne, qui est un peu de savoir-vivre. Nous le savions bien. Ainsi, tu vois bien que madame se déguise pour paraître. Il n'y a point de mal à tout cela. Pardi, il n'y a rien de si raisonnable. Madame a pris l'amour pour Agis, en passant. Eh bien, qu'est-ce? Chacun prend ce qu'il peut. Ah, ayez bon courage, gracieuse personne, je vous offre mes services. Vous avez perdu votre cœur, mais faites vos diligences pour en trouver un autre. Et si on trouve le mien, je le donne. Va, compte sur ma parole. Tu jouiras bientôt d'un sort qui ne te laissera envier celui de personne. N'oublie pas que madame s'appelle Phocion et moi Hermidas. Et surtout, qu'Agis ne sache point qui nous sommes. N'ayez crainte, seigneur Phocion, et touchez-la, camarade Hermidas. Voilà comme je parle, moi. Paix, je vois quelqu'un qui arrive. Mais, avec qui est-ce donc vous parlez là? Bah, je parle Notre avec du ami. monde. Avec du monde, je parle. Vous voyez bien? Orgueil, je le vois bien. Mais qui est ce monde? Et à qui en veut-il? Ô Seigneur Hermocrate, Eh bien, c'est pas par ici qu'on entre. Notre maître m'a enchargé à ce que personne ne se promène dans le jardin. Ainsi, vous n'avez qu'à vous en retourner par où vous êtes venus pour frapper à la porte du jardin. nous avons trouvé celle du jardin ouverte. Il est permis à des étrangers de se méprendre. Je ne leur baillons pas cette permission-là, nous. Je n'entendons pas qu'on vienne ici comme ça sans dire regarde, hein. Ne tient-il qu'à enfiler des portes ouvertes? Ben, on a l'honnêteté d'appeler un jardinier. On les demande le privilège. On a quelque bonne manière avec un homme. Et puis la permission s'enfile avec la porte.
Doucement, notre ami, vous parlez d'une personne riche et d'importance. Vraiment, je le vois bien qu'elle est riche, puisqu'elle garde tout. Ouais, moi je garde mon jardin. Pas elle n'a qu'à prendre par ailleurs. Qu'est-ce donc que ce bruit-là, jardinier? Contre qui criez-vous? Contre cette jeunesse qui vient apparemment monter aux espaliers. Vous arrivez à propos, Seigneur, pour me débarrasser de lui. J'ai dessein de saluer le Seigneur Hermocrate et de lui parler. J'ai trouvé ce lieu-ci ouvert, et il veut que j'en sorte. Allez, Dimas, vous avez tort. Retirez-vous. Et pourrez prévenir Léontine qu'un étranger de considération souhaite parler à Hermocrate. Je vous demande pardon, Seigneur, de l'accueil rustique de cet homme-là. Hermocrate lui-même vous en fera ses excuses. Et vous êtes d'une physionomie qui annonce tous les égards qu'on vous doit. Il est vrai qu'ils font tous deux une belle paire de visages. Il est vrai, Seigneur, que ce jardinier m'a traité brusquement. Mais vos politesses m'en dédommagent. Et si ma physionomie dont vous parlez vous disposez à me vouloir du bien, je la croirais en effet la plus heureuse du monde. Il ne mérite pas que vous l'estimiez tant. Et nous vous devons tous les égards. Nous ferons entre nous 4 jolis penchants. Mais Seigneur, puis-je savoir et puis-je vous demander pour qui mon amitié se déclare? Pour quelqu'un qui vous en jurerait volontiers une éternelle. Cela ne suffit pas. Je craindrais de perdre un ami très bientôt. Il ne tiendra pas à moi que nous ne nous quittions jamais, Seigneur. Qu'avez-vous à demander, Hermocrate? Je lui dois mon éducation. Sa réputation m'attirait ici. Je ne voulais, lorsque je suis venue, que l'engager à me souffrir quelque temps ici, mais depuis que je vous connais, ce motif le cède à un autre, encore plus pressant. C'est celui de vous voir le plus longtemps qu'il me sera possible. Et que devenez-vous après? Oh, je n'en sais rien. Vous en déciderez, je ne consulterai que vous. Je vous conseillerais de ne me jamais quitter. Sur ce pied-là, nous serons donc toujours ensemble. Oh oh, notre maîtresse s'avance. Elle a une ligne grave qui ne me plaît point du tout. Tenez, mesdames, voilà la demoiselle dont je vous parle. Et cet autre est Tourneau, est ton équipage. On m'a dit, Seigneur, que vous désiriez parler à Hermocrate, mon frère. Il n'est pas actuellement ici, mais pouvez-vous, en attendant qu'il revienne, me confier ce que vous avez à lui dire? Je n'ai à l'entretenir de rien de secret, madame. Il s'agit d'une grâce que j'ai à obtenir de lui et je compterais d'avance l'avoir obtenue si vous voulez bien me l'accorder vous-même. Expliquez-vous, Seigneur. Je m'appelle Phocion, madame. Mon nom peut vous être connu? Oui, Seigneur. Seul et ne dépendant de personne, il y a quelque temps que je voyage pour former mon cœur et mon esprit. Et pour cueillir le fruit des arbres. Laissez-nous, Dimas. J'ai visité dans mes voyages tous ceux que leur vertu et leur savoir distinguaient des autres hommes. Il en est même qui m'ont permis de vivre quelque temps auprès d'eux. Et j'ai espéré que l'illustre Hermocrate ne me refuserait pas, pour quelques jours, l'honneur qu'ils ont bien voulu me faire. Il est vrai, Seigneur, qu'à vous voir, vous paraissez bien digne de cette vertueuse hospitalité que vous avez reçue ailleurs.
Mais il ne sera pas possible à Hermocrate de s'honorer du plaisir de vous l'offrir. D'importantes raisons qu'Agis sait bien nous en empêchent. Je voudrais pouvoir vous les dire et nous justifier auprès de vous. D'abord, j'en logerai un, moi, dans ma chambre. Et nous avons assez d'appartements pour loger tous ces gens. Non, cela ne se peut pas, Agis. Vous savez mieux qu'un autre que nous sommes faits une loi nécessaire de ne partager notre retraite avec personne. Je me suis engagé auprès du seigneur Phocion de vous y faire plier. Et ce ne sera point violer la loi que nous nous sommes faite que d'engager quelqu'un de la vertu. Non, c'est vraiment impossible. Oh, tête de femme! Quoi? Madame, serez-vous inflexible à de si louables intentions que les miennes? Mais c'est malgré moi. Hermocrate vous fléchira, madame. Et je suis sûre qu'il pensera comme moi. Eh bien, madame, je n'insisterai plus. Mais oserais-je vous demander un moment d'entretien secret? Je suis fâchée des efforts inutiles que vous allez faire. Puisque vous le voulez pourtant, mais j'y consens. Daignez vous éloigner. Oh, pour un instant. Puisse l'amour favoriser mon artifice. Puisse que vous ne pouvez, madame, vous rendre à la prière que je vous ai faite. Il n'est plus question de vous empresser, mais peut-être m'accorderez-vous une autre grâce? C'est de vouloir bien me donner un conseil qui va décider de tout le repos de ma vie. Celui que je vous donnerai, Seigneur, c'est d'attendre Hermocrate. Oh, il est meilleur à consulter que moi. Non, madame. Dans cette occasion-ci, vous me convenez encore mieux que lui. J'ai besoin d'une raison moins austère que compatissante. J'ai besoin d'un caractère de cœur qui tempère sa sévérité d'indulgence. Et vous êtes d'un sexe chez qui ce doux mélange se trouve plus sûrement que dans le nôtre. Ainsi, madame, écoutez-moi, je vous en conjure, par tout ce que vous avez de bonté. Je ne sais que ce que présage un pareil discours. Mais la qualité d'étranger exige des égards. Ainsi, parlez, je vous écoute. Il y a quelques jours que, traversant ces lieux, je vis près d'ici une dame qui se promenait et qui ne me vit point. Il faut que je vous la peigne. Vous la reconnaîtrez peut-être. Sa taille, sans être grande et pourtant majestueuse. Je n'ai vu nulle part un air si noble. C'est, je crois, la seule physionomie du monde où l'on voit les grâces les plus tendres s'allier à l'air le plus imposant, le plus modeste, et peut-être le plus austère. On ne saurait s'empêcher de l'aimer. Oh, mais d'un amour timide, comme effrayée du respect qu'elle imprime. Elle est jeune. Oh non, non, de cette jeunesse étourdie qui m'a toujours déplu, non. Elle est dans cet âge vraiment aimable, où l'on jouit de tout ce que l'on est. Dans cet âge où l'âme, moins dissipée, ajoute à la beauté des traits un rayon de la finesse qu'elle a acquise. Je ne sais de qui vous parlez, Seigneur. Cette dame-là m'est inconnue. Et c'est sans doute un portrait trop flatteur. Le portrait que j'en garde dans mon cœur est 1000 fois
au-dessus de celui que je vous peins là, madame. Je vous ai dit que je passais pour aller plus loin, mais cet objet m'arrêta. Cette dame s'entretenait avec quelqu'un et je démêlais dans ses gestes je ne sais quoi de doux, de généreux et d'affable, qui perçait à travers un maintien grave et modeste. Mais de qui parle-t-il? Bah, je demandais qui elle était. Et j'appris qu'elle est la sœur d'un homme célèbre et respectable. Aussi, Qu'elle n'est point mariée et qu'elle vit avec ce frère dans une retraite dont elle préfère l'innocent repos au tumulte du monde. Enfin, tout ce que j'en appris ne fut qu'un éloge, et ma raison même, autant que mon cœur, acheva de me donner pour jamais à elle. Monseigneur, dispensez-moi d'écouter le reste. Je ne sais ce que c'est que l'amour et je vous conseillerais mal sur ce que je n'entends point. De grâce, madame, laissez-moi finir. Et que ce mot d'amour ne vous rebute point. Celui dont je vous parle ne souille point mon cœur. Il l'honore. Et si j'aime, si j'adore cette physionomie si aimable que je lui trouve, c'est que mon âme y voit partout l'image des beautés de la sienne. Encore une fois, Seigneur, souffrez que je vous quitte. On m'attend et il y a longtemps que nous sommes ensemble. J'achève, madame. Pénétré des mouvements dont je vous parle, je promis avec transport de l'aimer toute ma vie. Je résolus ensuite de parler à son frère, pour en obtenir le bonheur de passer quelque temps chez lui, sous prétexte de m'instruire, et là, d'employer auprès d'elle tout ce que l'amour, le respect et l'hommage ont de plus soumis, de plus industrieux et de plus tendre pour lui prouver une passion dont je remercie les dieux. Mais quel piège! Mais comment en sortir? Ce que j'avais résolu, je l'ai exécuté. Je me suis présentée pour parler à son frère, il était absent. Et je n'ai trouvé qu'elle. Que j'ai vainement conjuré d'appuyer ma demande. Qui l'a rejetée. Et qui m'a mis au désespoir. Tout m'est refusé, madame. Et dans cet état accablant, c'est à vous à qui j'ai recours. Oh, je me jette à vos genoux. Mais Seigneur, que faites-vous? J'implore vos conseils et votre secours auprès d'elle. Mais ce que je viens d'entendre, c'est au Dieu que j'en demande moi-même. La vie des dieux est dans votre cœur. Croyez en ce qu'il vous inspire. Mon cœur, au ciel. Mais c'est peut-être l'ennemi de mon repos que vous voulez que je consulte. Et serez-vous moins tranquille pour être généreuse? Ah, vous aimez la vertu, dites-vous. Mais est-ce l'aimer que de venir la surprendre? Appelez-vous la surprendre que l'adorer? Mais enfin, mais quels sont vos desseins? Je vous ai consacré ma vie. J'aspire à l'unir à la vôtre. Souffrez-moi. Quelques jours ici seulement. C'est à présent la seule grâce qui soit l'objet de mes vœux. Et si vous me l'accordez, je suis sûre d'Hermocrate. Mais vous souffrir ici, vous, qui m'aimez. Qu'importe, un amour qui ne fait qu'augmenter mon respect. Mais un amour vertueux, peut-il exiger ce qui ne l'est pas? Ouais. Quoi, Phocion, voulez-vous que mon cœur s'égare? Ah, mais quelle aventure au ciel! Quelle aventure! Faudra-t-il que je vous aime, moi qui n'ai jamais aimé?
Car enfin vous. Et vous me flattez en vain. Vous êtes jeune, vous êtes aimable. Je ne suis plus ni l'un ni l'autre. Quel étrange discours, madame. Oui, Phocion, je l'avoue. Un peu de beauté, dit-on, était échu en partage. La nature m'avait départi quelques charmes que j'ai toujours méprisés. Peut-être me les faites-vous regretter, je le dis à ma honte, mais ils ne sont plus, pour le peu qu'il m'en reste, va se passer bientôt. De quoi sert ce que vous dites là, Léontine? Convaincrez-vous mes yeux de ce qui n'est pas? Avez-vous pu jamais être plus aimable? Je ne suis plus ce que j'étais. Tranchons là-dessus, madame. Oui, j'y consens. Toute charmante que vous êtes. Votre jeunesse va se passer. Je suis dans la mienne, mais toutes les âmes sont du même âge. Et je mourrai de douleur si vous ne m'êtes pas favorable. Je ne sais encore ce que je dois faire. Bon, monsieur Hermocrate, je vous servirai en attendant que je me détermine. Est-ce là le jeune étranger dont vous me parlez? Oui, Seigneur, c'est lui-même. Et je lui ai toujours fait vos compliments en attendant votre arrivée. Vous voyez, Hermocrate, le seigneur Phocion, il aime la sagesse et voyage pour s'instruire. Quelques-uns de vos pareils se sont fait un plaisir de le recevoir quelque temps chez eux. Et il attend de vous le même accueil. J'ai promis de vous y engager. Je le fais et je vous laisse ensemble. Et si mon suffrage vaut quelque chose, je le joins à celui de Léontine, Seigneur. Et moi j'y ajoute ma voix, par-dessus le marché. Je regarde comme des bienfaits ces instances qu'on vous fait pour moi, Seigneur. Jugez de ma reconnaissance pour vous, si elles ne sont pas inutiles. Je vous rends grâce, Seigneur, de l'honneur que vous me faites, mais je ne pense pas qu'un disciple comme vous ait besoin d'un maître qui me ressemble. Cependant, pour en mieux juger, je voudrais confidemment vous poser quelques questions. Arlequin, retire-toi. Si je ne me trompe, Seigneur, nous nous sommes déjà vus. Moi, Seigneur, Ce n'est pas sans raison que j'ai voulu vous parler sans témoin. J'ai des soupçons dont l'éclaircissement ne demande pas d'éclat. quels sont donc ces soupçons? Vous ne vous appelez pas Phocion. Celui dont vous empruntez le nom est actuellement à Athènes. C'est peut-être quelqu'un qui se nomme comme moi. Ce n'est pas là la moindre erreur où vous voudriez nous jeter.
m'écouter, Seigneur. Je ne vous entends point, Seigneur. Ce costume-ci n'est pas le vôtre, n'est-ce pas? Madame, Vous dites vrai, Seigneur. vous voyez que les témoins n'étaient pas nécessaires. Du moins, ne rougissez-vous que devant moi. Si je rougis, je ne me rends pas justice, Seigneur. Le déguisement où je suis n'enveloppe aucun projet dont je dois être confuse. Moi, qui entrevois ce projet, je ne vois rien dont vous puissiez vous féliciter. L'idée de m'enlever Agis et d'essayer sur lui de dangereux appâts, cette idée-là, me semble, ne vous dispense pas de rougir, madame. Agis? Qui? Oh! Ce jeune homme qui vient de sortir d'ici. Oh, sont-ce vos soupçons? Et faut-il que ce soit vous qui me fassiez cet outrage? Non, Seigneur. Je ne viens point ici troubler le cœur d'Agis. Si je l'aimais, j'en aurais espéré la conquête à moins de frais. Il n'aurait fallu que me montrer, peut-être, que faire parler mes yeux. Mais ce n'est pas à lui à qui mon cœur en veut. Celui que je cherche est plus difficile à surprendre. Il ne relève point du pouvoir de mes yeux. Mes appâts ne feront rien sur lui et vous voyez que je ne compte point sur eux. Mais ce séjour que vous voulez faire chez moi, en quoi sert-il votre dessein si vous ne songez pas à Agis? Et quoi? Toujours Agis. Eh, Seigneur, épargnez à votre vertu le regret d'avoir offensé la mienne. Il s'agit à présent de vos soupçons, et 2 mots vont les détruire. Celui que j'aime, peut-il me donner sa main? Voilà la mienne. Agis n'est point ici pour accepter mes offres. Je ne sais donc à qui elle s'adresse. Vous le savez, Seigneur, et je viens de vous le dire. Je ne m'expliquerai pas mieux un moment. Hermocrate. Qui? Moi? Vous êtes instruit, Seigneur. Je le suis, en effet. Et ne puis revenir du trouble où ce discours me met. Moi, l'objet des mouvements d'un cœur tel que le vôtre. Écoutez-moi, Seigneur. J'ai besoin de me justifier après l'aveu que je viens de vous faire. Non, je n'écoute plus rien. Que suis-je fait pour être aimé? Vous attaquez une âme sauvage et solitaire à qui l'amour est inconnu. Je n'ai nul espoir, mais souffrez que j'achève. Non, madame, non. La raison veut que j'arrête de vous écouter. Mais ma gloire et ma vertu veulent que je continue. Oui, Seigneur, je vous aime. Mais ne vous y trompez point. Il ne s'agit pas ici d'un penchant ordinaire. Cet aveu que je vous fais, il ne m'échappe point. Je le fais exprès. Haïssez, méprisez l'amour, j'y consens. Mais faites que je vous ressemble. Enseignez-moi à vous ôter de mon cœur
contre vous-même que je vous implore. Bien, le secours que je puis vous donner, madame, le voici, je ne veux pas vous aimer. Et ceci est un discours, tout est poison pour qui l'écoute. Est-ce ainsi que vous répondez au généreux courage avec lequel je vous expose ma situation? Le sage, ne l'est-il au profit de personne? Ça, je ne le suis pas, madame. Eh bien, soit. Mais laissez-moi le temps de vous trouver des défauts. Et souffrez que je continue. Que m'allez-vous dire encore? Écoutez-moi. J'avais entendu parler de vous. Et tout le public est plein de votre nom. Non, 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 laissons cela, madame, je vous en prie. Oh, excusez ces traits d'un cœur qui se plaît à louer ceux qui l'aiment. Mon nom est Aspasie. Et ce fut dans ces solitudes où je vivais, comme vous, que je vous rencontrai, vous promenant aussi bien que moi. Je ne vous connaissais pas d'abord. Cependant, en vous regardant, je me sentis émue. Il semblait que mon cœur devinait Hermocrate. Quels sont vos desseins, madame? Tout sauvage que je suis, j'ai des yeux, vous avez des charmes, et vous m'aimez. J'ai des charmes, dites-vous? Et quoi, Seigneur? Est-ce que vous les voyez? Et craignez-vous de les sentir? Je ne veux pas seulement m'exposer à l'écrasement. Ah, mais puisque vous les évitez, vous en avez donc peur? Vous ne m'aimez pas encore, mais vous craignez de m'aimer. Vous m'aimerez, Hermocrate. Je ne saurais m'empêcher de l'espérer. Je vous réponds mal. Je me tais. Eh bien, Seigneur, partons, marchons, rejoignons Léontine. J'ai dessein de demeurer quelque temps ici. Ah, et vous me direz tantôt ce que vous aurez résolu là-dessus. C'est bien. Partez devant, je vous rejoins. Dimas, tu as vu ce jeune étranger. Je te charge d'observer sa conduite. Dis-moi s'il cherche à rencontrer Agis, surtout s'il cherche à lui parler. M'entends-tu? Oui. Ouais. J'ai toujours apprécié ton zèle. Votre affaire est faite. Pas plus tard que tantôt, je vous apportons toute sa pensée. Morguet, venez ça, vous dis-je. Depuis que ces nouveaux venus sont ici, il n'y a pas moyen de vous parler. Vous êtes toujours là à chuchoter à l'écart, avec ce marmoussé de valet.
Oh, monsieur Porcivilité, mon ami. Mais je t'en aime pas moins. Quoique, je te laisse là, hein. Bon, la civilité ne veut pas qu'on soit malhonnête envers moi, que je suis votre ancien camarade. Un poissonnier, le vin et l'amitié, c'est tout un. Plus ils sont vieux, mieux c'est. Cette comparaison-là est de bon goût, hein. Nous en boirons la moitié quand tu voudras. Et tu en boiras la moitié gratis à mes dépens. Chantre, vous êtes hasardeux. Vous dites ça comme s'il en pleuvait. Avez-vous bien de quoi? Oh, t'embarrasse pas. Vartuchou, vous êtes un famard, hein? Mais je suis un famard et tout, moi. Et depuis quand suis-je devenu merle? Ah bon. Ne savons-je pas que vous avez de la finance de rencontre? Et je vous ai vu tantôt. Comptez votre somme. Il a raison. Voilà ce que c'est que de vouloir savoir son compte. Il paye dans le pagnon. Non mais écoutez. Il y a bien du tintamarre. Bien du trinquant dans l'esprit de notre maître. Est-ce qu'il m'a vu aussi compter ma finance? Voir moi. C'est bien pire. Faut qu'il se doute de toute la manigance. Car il m'a chargé de faire ici le renard en tapinois. Pour, à seule fin de défricher la pensée de ces deux personnes, dont il a doutance d'avoir connaissance au juste. Vous entendez bien? Pas trop. Mais, mon ami, parlerais-je à un renard? N'appréhendez de ce renard-là. Mais, premièrement, d'abord, faut pas lui déclarer que vous savez ce que c'est que ce monde-là. Ah, garde-toi bien, mon garçon. Ah, ne t'en fais pas, il n'a tenu qu'à moi d'en dégoiser, mon garçon, car je n'ignore de rien. Tu sais donc qui ils sont? Ouais, parguette. Si je le savais, mais je les connaissais de plantes et de racines. Je pensais que j'étais le seul à les connaître. Vous? Ça se peut pas. Peut-être bien que vous en savez rien. Oh, que si. Gage que non. Ça se peut pas. Ça est pas trop difficile. Mais voyez ces taupidâtres. Je te dis qu'elles m'ont dit qui elles sont. Quoi? Bah que ce sont des femmes. Elles sont des femmes! Comment donc, fripon? Est-ce que tu ne le savais pas? Non? Pas le mot! Oh, mais je triomphe! Maudit renard, vilain merde! T'as dit que je suis cette... Elles sont des femmes! Je suis misérable! Que ta page m'en va faire! Que plaisir! Oh, comme je vais mes beaux dire raconter tout ceci! Mais dis-moi si tu me coupes la gorge, là! Moi, je m'embarrasse bien de votre gorge! Des femmes qui baillent de l'argent en derrière un jardinier! Malgré qu'il les treuve, il n'y a point de gorge qui tienne! Ah, il faut punir ça! Ouais. Mon ami, es-tu friand d'argent? Bah, je serais bien dégoûté si je ne l'étais pas! Mais et où est-il cet argent? Je ferai financer ces dames pour réparer mon étourderie. Je te le promets. Cette étourderie-là n'est pas bon marché, je vous en avertis. Je sais qu'elle est conséquente. Mais, par préambule, j'entends et je prétends que vous me disiez d'où vient toute cette friponnerie-là. Ah ça, combien avez-vous reçu? Tant en monnaie qu'en grosses pièces. Parlez, hein, en conscience. Elle m'a donné 20 pièces d'or. 20 pièces d'or. 20 pièces d'or.
qu'il faut une métairie. Et alors après cette dame, que vient-elle pas tricoter ici? Ah ça, c'est qu'Agis a pris son cœur dans une promenade. Oh. Eh bien, que ne se garerait-il? Et elle s'est mise comme ça pour escamoter le cœur d'Agis aussi, mais sans qu'il le voie. Fort bien. Et puis, tout ça est d'abord revenu pour moi. Moyennant que j'escamote et tout. Et ce petit valet Rémidas, est-il une escamoteuse? Ah ça, c'est encore un cœur que je pourrais bien prendre en passant. Vous, ça ne vous convient pas à vous. Mais vous êtes un apprenti docteur. Tenez, flaquez le bien. Faites avancer l'espèce. Il est avec le jardinier. Il n'a pas moyen de lui parler. Elles nous ont approchés. Dites-leur que je suis savant sur leur personne. Ne vous gênez point, car je suis un babillard. Madame. Madame. Ah, à qui parles-tu, Harlequin? Hélas, il n'y a plus de mystère. Il m'a fait causer avec une attrape. Malheureux. Mais tu lui as dit qui j'étais? Ah ça, il n'y a pas une syllabe de manque. Oh ciel! Je sais la part de votre cœur. Et l'escamotage de ce qu'il a d'Agis. Je savons son argent. Il n'y a que cet là qu'il m'a promis, que je ne savons pas encore. Oh, Corinne, en effet, mon projet est renversé. Oh non, madame, ne vous découragez point. Dans votre projet, vous avez besoin d'ouvriers. Il n'y a qu'à demander au jardinier. N'est-il pas vrai, Dimas? Je suis tout à fait de votre avis, mademoiselle. Eh bien, que faut-il pour cela? Il n'y a qu'à m'acheter ce que je vaux. Oh, le fripon ne vaut pas une obole. Oh. Ne tient-il encore qu'à cela, Dimas? Prends toujours d'avance ce que je te donne là. Et si tu te tais, sache que tu remercieras toute ta vie le ciel d'avoir été associé à cette aventure-ci. Elle est plus heureuse pour toi que tu ne saurais te l'imaginer. Conclusion, madame? Me vraiment dit. Oh, et moi me voilà ruiné. Oh, sans ma peste de longue, tout cet argent arrivait directement dans ma poche. Et c'est mes deniers qu'on paye ce vaurien-là. Qu'il vous suffise que je vous ferai riche, tous deux. Mais parlons de ce qui m'amenait ici et qui m'inquiète. Hermocrate m'a promis tantôt de me garder quelque temps ici. Cependant, je crains qu'il n'ait changé de sentiment. Dis-moi la vérité, Harlequin. Ne t'est-il rien échappé avec lui de mes dessins sur Agis? Ah non, par ma foi, ma belle dame, il n'y a que ce routier-là qui m'a pris comme avec un filet. Morgue l'ami. Faut que la prudence vous coupe à présent la langue sur tout ça. Si tu n'as rien dit, je ne crains rien. Pour vous, Corinne, puisque Dimas est des nôtres, partagez entre Harlequin et lui ce qu'il y aura à faire. Il s'agit à présent d'entretenir les dispositions du frère et de la sœur. Nous réussirons, madame. J'aperçois Agis. Vite, retirez-vous, vous autres. Et surtout, prenez garde qu'Hermocrate ne nous surprenne ensemble. Je vous cherchais, mon cher Phocion. Vous me voyez inquiet. Hermocrate n'est plus si disposé à ce que vous demandez. Mais que ce que je vous dis là ne vous rebute point, pressez-le. C'est un ami qui vous en conjure. Quoi? Vous m'en conjurez, Agis. Vous trouvez donc quelque douceur à me voir ici? Je n'y attends plus que l'ennui quand vous n'y serez plus. Il n'y a plus que vous qui m'y arrêtez aussi. Votre cœur partage donc les sentiments du mien. 1000 fois plus que je ne saurais vous le dire. Laissez-moi vous en demander une preuve. Voici quelques heures seulement que je goûte au charme de l'amitié
Ne m'apprenez point le malheur dont on est capable lorsqu'on perd un ami. Moi, vous l'apprendre, Agis, et comment le pourrais-je sans en être la victime? Souvenez-vous que vous m'avez dit qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous retenir ici. Voici ce que j'imagine. Voyons. Je ne puis de sitôt quitter ces lieux. D'importantes raisons m'en empêchent. Mais vous, cher Phocion, demeurez avec nous. Vous y serez seul, mais nous y serons ensemble. Oui. Je vous le promets, Agis. Après ce que je viens d'entendre, je ne veux plus appeler le monde que les lieux où vous serez vous-même. Les dieux m'ont fait naître dans la fortune, mais puisqu'ils s'apaisent, je suis heureux. Écoutez aussi, Agis. Au milieu du plaisir que j'ai de vous voir si sensible, il me vient une inquiétude. L'amour peut altérer bientôt de si tendres sentiments. Un ami ne tient point contre une maîtresse. Moi, de l'amour, Phocion, et fasse le ciel que mon âme y soit toujours insensible, autant que la vôtre doit l'être. Je hais ce sentiment. Il a fait le malheur de mon sang. Et je n'ai rien plus que le sexe qu'il éprouve. Quoi? Le sexe féminin est l'objet de votre haine? Je le fuirai toute ma vie. Cet aveu change tout entre nous, Seigneur. Je vous ai promis de demeurer en ces lieux, mais cela n'est plus possible. Je ne veux point vous tromper et je vous rends jusqu'à l'amitié que vous m'aviez accordée. Mais d'où vient ce changement si subit? Moi, cessez d'être votre ami. Vous êtes toujours le mien, Seigneur. Mais je ne suis plus le vôtre. Je ne suis qu'un des objets de cette haine dont vous parliez tout à l'heure. Ce n'est point Phocion. Non, Seigneur. Cet habit vous abuse. Il vous cache une fille infortunée qui échappe sous ce déguisement à la persécution de la princesse. Mon nom est Aspasie. La princesse veut que je livre ma main à un de ses parents qui m'aime et que je hais. Je n'ai trouvé d'autre ressource contre cette violence que de me sauver sous cet habit. J'ai entendu parler d'Hermocrate et je venais chez lui trouver une retraite. Je vous y ai rencontré. Vous m'avez offert votre amitié et je la conserverai malgré la haine qui va succéder à la vôtre. Dans l'étonnement où vous me jetez, je ne saurais moi-même démêler ce que je pense. Et moi, je le démêle pour vous. Adieu, Seigneur. Hermocrate souhaite que je me retire d'ici. Vous m'y souffrez avec peine. Mon départ va vous satisfaire tous deux. Non, madame, attendez. Votre sexe est dangereux, il est vrai, mais les infortunés méritent toute notre attention. Vous me haïssez, Seigneur. Non, attendez. Aspasie, attendez. Votre état mérite ma considération. Si vous n'agirez plus que par pitié pour moi, que cette aventure me décourage. Le jeune seigneur
que l'on veut que j'épouse me paraît estimable après tout. Ne vaudrait-il pas mieux me rendre? Je vous conseillerais de ne jamais le rencontrer. J'ai toujours entendu dire que le cœur doit suivre la main. Je vous ressemble. Je n'ai jusqu'ici senti mon cœur que par l'amitié que j'ai eue pour vous. Et si vous ne me retiriez pas la vôtre, je ne voudrais jamais d'autre sentiment que celui-là. Je ne voudrais pas l'éprouver moi-même. Seigneur, personne n'est plus digne que vous de la qualité d'ami. Celle d'amant ne vous convient que trop. Mais ce n'est pas à moi à vous le dire. Je ne voudrais pas l'éprouver, je vous l'ai dit. Laissons donc là l'amour. Il est même dangereux d'en parler. Oui, d'autant plus qu'il ne peut s'agir que d'amitié entre nous, qui est le seul sentiment qui puisse m'incomber et le seul sentiment que vous puissiez ressentir. Voici un domestique qui vous demande certainement. Hermocrate a probablement terminé ses activités. Je m'en vais le retrouver. Allez, Madame Phocion, votre entretien de tout à l'heure était bien gardé, car nous étions 3 sentinelles. Hermocrate n'a point paru, mais sa sœur vous cherche et a demandé au jardinier où vous étiez. Elle a l'air un peu triste apparemment que le philosophe ne se rend pas. Oh, il a beau faire, il deviendra docile, ou tout l'art de mon sexe n'y pourra rien. Le Seigneur Agis promet-il quelque chose? Est-ce que son cœur se mitonne un peu? Encore une ou deux conversations, et je l'emporte. Quoi? Sérieusement, madame? Oui, Corinne, tu sais les motifs de mon amour, et les dieux m'en annoncent déjà la récompense. Et ils ne manqueront pas de récompenser le mien aussi, car il est bien honnête. J'aperçois Léontine. Retirons-nous. As-tu instruit Arlequin de ce qu'il s'agit de faire à présent? Oui, madame. Vous serez charmé de mon savoir-faire. J'allais vous trouver, madame. Hermocrate veut se dédire de la grâce qu'il m'avait accordée, et je suis dans un trouble inexprimable. Oui, Phocion, Hermocrate refuse de tenir la parole qu'il m'a donnée. Vous m'allez dire que je le presse encore. Eh bien, je viens vous avouer que je n'en ferai rien. Vous n'en ferez rien, Léontine. Non, Seigneur Phocion, ces refus me rappellent moi-même à la raison. Et vous appelez cela retrouver la raison? Moi, vous quitter, et où voulez-vous que j'en trouve la force? Me l'avez-vous laissé? Vous savez que je vous aime. Me voilà pénétrée de la passion la plus tendre, et je partirai? Oh non, Phocion, jamais je ne sentis tant la nécessité de votre départ. C'est de l'amour que vous voulez m'inspirer. Ce n'est pas la douleur d'en avoir que vous voulez que je sente. Ainsi, je vous en prie, retirez-vous, je vous en conjure. De grâce, ménagez-moi, Léontine. Je m'égare à la seule idée de partir. Je ne saurais plus vivre sans vous. Parce que vous êtes désolée. Il faut que je vous aime. Mais qu'est-ce que c'est que cette tyrannie-là? Est-ce que vous me haïssez? Je le devrais. Les dispositions de votre cœur me sont-elles favorables? Arrêtez! J'entends quelqu'un.
ce domestique, madame? Le seigneur Hermocrate m'a ordonné d'examiner votre conduite, car il ne vous connaît point. Mais dès que je suis avec madame, ma conduite n'a pas besoin d'un espion comme toi. Dites-lui qu'il se retire, madame, je vous en prie. Il vaut mieux me retirer moi-même. Si vous partez sans promettre de parler pour moi, je ne réponds plus de ma raison. Ah, va-t'en, Harlequin, mais il n'est pas nécessaire que tu restes ici. Plus nécessaire que vous ne le pensez, madame. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce monsieur-là n'est pas si friand de la sagesse que des filles sages. Et je vous garantis qu'il voudrait bien déniaiser la vôtre. Que veux-tu dire, Harlequin? Mais rien ne m'annonce ce que tu dis là. Oh, c'est une plaisanterie que tu fais. Oh, que nenni! Tenez, tantôt son valet, qui est un autre espiègle, est venu me dire: eh bien, qu'est-ce? Y a-t-il moyen d'être amis ensemble? Oh, de tout mon cœur. Que vous êtes heureux d'être ici. Pas mal. Les honnêtes gens que vos maîtres. Admirable. Et votre maîtresse? Qu'elle est aimable, divine. Et dites-moi, a-t-elle eu des amants? Oh, tant qu'elle en a voulu. En a-t-elle à ce jour? Tant qu'elle en veut. Et en aura-t-elle encore? Tant qu'elle en voudra. Mais ne souhaite-t-elle pas se marier? Elle ne dit pas ses envies. Resterait-elle fille alors? Ah non, je ne garantis rien. Et qui est-ce qu'elle voit? Qui est-ce qu'elle ne voit pas? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il personne? Et par-ci, par-là. Wow, 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 wow! Votre maître en est-il amoureux? Chut! Il en perd l'esprit. Nous ne sommes ici qu'afin de lui avoir le cœur dans l'espoir qu'elle nous épouse. Car nous avons des richesses et des flammes, plus qu'il en faut pour 10 ménages. N'en as-tu pas dit assez? Ah, voyez comme il s'en soucie. Demandez-lui de supplément si vous voulez. Non, Seigneur Phocion, n'est-il pas vrai qu'Amidas n'a fait que s'amuser en lui disant cela? Phocion ne répond rien. Aïe, 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 maîtresse. Votre cœur prend congé de la compagnie car on le pille actuellement. Bon, je vais chercher le seigneur Hermocrate à votre secours. Arrête, Harlequin. Je ne veux point qu'il sache qu'on me parle d'amour. Oh, bah puisque le fripon est de vos amis, pas besoin de crier au voleur. Mais que la sagesse s'accommode, mariez-vous. Adieu, madame. Et n'oubliez pas la discrétion de votre petit serviteur, qui vous fait ses compliments et qui ne dira mot. Madame, je me charge de payer son silence. Où suis-je? Mais tout ceci me paraît un songe. Vous voyez à quoi vous m'exposez? Mais qui vient ici? J'apporte ce que vous m'avez demandé, Seigneur. Voyez si vous en êtes content. Il serait encore mieux si j'avais travaillé d'après la personne présente. Pourquoi me l'apporter devant madame? Mais voyons. Oui. Voilà cet air noble et fin, et tout le feu de ses yeux. Il me semble pourtant qu'ils sont encore un peu plus vifs. C'est apparemment d'un portrait dont vous parlez, Seigneur. Oui, madame. Tenez, j'observerai ce que vous dites là. Peut-on le voir avant qu'on l'emporte? Il n'est pas achevé, madame. C'est le mien? Je ne veux jamais vous perdre de vue. Je ne devrais pas vous le rendre, mais tant d'amour m'en ôte le courage. Cet amour, ne vous en inspire-t-il pas un peu? Voilà mon portrait. Hélas, je n'en voulais point, mais en serais-je la maîtresse? Est-il donc arrêté que je vous aimerais? Ne me promettez point votre cœur, Léontine.
Dites que je l'ai. Hélas, je ne dirai que trop vrai, Phocion. Je resterai donc et vous parlerez à Hermocrate. Mais il le faudra bien pour me donner le temps de me résoudre à notre union. Cessez cet entretien. Je vois Dimas qui vient. Je me sens dans une émotion de cœur où je ne veux pas qu'on me voie. Adieu, Phocion. Tenez, voilà le philosophe qui se promène en var ici, tout rêvant. Laissez-nous le terrain. Courage, Dimas. Je reviens dès qu'il t'aura quitté. As-tu vu Phocion? Non. Mais, nous allions vous rendre compte à son sujet. Ah bon, alors, as-tu quelque chose de nouveau? Cherche-t-il à voir Agis et lui parler? Oh, que non, ma foi. Monsieur, il a bien d'autres tracas dans la cervelle. Oh, le commencement me fait mal augurer du reste, que veux-tu dire? Je veux dire, Morguet, que vous avez bien du mérite. Et qu'il faut admirer votre vertu, votre science et votre bonne mine. D'où te vient ton enthousiasme là-dessus? Eh bien, c'est que je compare votre face à tout ce qui arrive. C'est qu'il se passe ici des choses émerveillables et qui portent la signifiance de la rareté de votre passé. C'est qu'on se meurt. Oh, on soupire. Ah, que je l'aime, ce cher homme. C'est agréable homme. Je ne sais pas de qui tu veux me parler. De vous, un poissonnier. Et puis, d'un garçon qui n'est qu'une fille. Je n'en connais pas ici. Vous connaissez bien Phocion. Il n'y a que son habit qui est un homme. Tout le reste est une fille. Oh, que me dis-tu là? Fatigué que vous êtes heureux. Oh, qu'elle est remplie de charme. Et tous ces charmes, devinez leur intention? Je les avoue entendus raisonner. Alors, ils disent comme ça qu'ils se garderont pour le plus mortel. Non. Qu'ils se garderont pour l'homme le plus mortel qui se trouve parmi les mortels de tous les hommes. Qui s'appelle Hermocrate. Ah, moi? Oui. Ah ben, écoutez. Ah, moi, comme je cherche tantôt à obéir à votre commandement, je l'aperçois qui traverse le taillis avec son petit valet Midas, qui est tout un acabit de garçon de la même étoffe. Et puis, moi, tout ballement, je traverse le taillis par un autre côté. Et puis, je les entends déviser. Et puis, Phocion commence. Oh, Corinne, ça le fait. Il n'y a plus de guérison pour moi, mamie. Je l'aime trop, ce cher homme. Mais pourtant, vous êtes si belle. Oh! Eh bien, cette bonté, que profit me fait-elle? Puisqu'il veut que je m'en retourne. Mais patience, madame. Oh! Mais où est-il? Que fait-il? Vous êtes la sagesse de sa personne. Ça suffit.
Je vous plains, madame. Oh, oh. Me voilà bien refaite. Ça lui fait chaud. Mais n'en avez-vous pas honte? Moi, cette honte, à quoi elle m'avance? Mais votre vertu, madame. Oh, et mon tourment, monsieur. Mais est-ce que les vertus ne se marieront pas ensemble? Non, non, ça suffit, Dimas, arrête! Oh! Moi, je suis d'avis que vous carissiez cet enfant-là en tombant tout malade pour elle. Et puis la prendre pour ménagère. Hop! Car en restant garçon, ça enterre la lignée d'un homme. Et puis, ouais, ce serait dommage de l'enterrement de la vôtre. Mais, oh, parlons par similitude. N'aurait-il pas moyen, par votre moyen, de me recommander à l'affection de la femme de chambre? À cause que je savais toutes ces fredaines-là. Et que je n'en sonne mon mot. Il ne fallait plus que d'essuyer ce compliment-là. Hein. Dimas, sois discret, je te l'ordonne. Si cela se savait, cela pourrait être fort dommageable pour l'honneur de cette personne. Quant à moi, je vais essayer d'y mettre bon ordre en la renvoyant. Oh. Eh bien, Dimas, que pense Hermocrate? Lui? Oh, mais... il prétend vous garder. Ah, tant mieux! Et puis, il prétend pas que vous restiez. Je ne t'entends plus. C'est qu'il les entend pas lui-même. Et il n'entend plus compte à ce qu'il veut. Voilà sa dernière parole. Alors toute sa philosophie, elle est à vouloir. Il n'en reste plus une. Il faudra bien qu'il me cède ce reste-là. Un portrait vient de terrasser la prud'homie de la sœur. J'en ai encore un au service du frère. Cependant, Agis m'évite. Il parlait tout à l'heure à Corinne. Peut-être me cherche-t-il. Vous l'avez deviné quand ça me fait que j'arrive. Mais, madame, ayez toujours souvenance que ma fortune est au bout du voyage. Oui, tu peux la compter faite. Un grand merci à vous. Quoi, Aspasie? Vous me fuyez quand je vous aborde? C'est que je me suis aperçu tantôt que vous me fuyiez aussi. J'en conviens. Et il m'est venu une inquiétude qui me dure encore. Peut-on la savoir? Voilà. Il y a un sentiment que je sens et je ne saurais distinguer l'amour et l'amitié. Je venais vous consulter à ce sujet, car je suis encore novice en la matière. Mais je connais la personne qui cause ce sentiment, je crois. Cela ne vous est pas difficile. Vous saviez que je n'avais pas aimé avant votre arrivée. Oui.
Et depuis que j'y suis, vous n'avez vu que moi. Concluez donc. Eh bien, c'est moi. Oui, c'est vous, Aspasie. Et je vous demande à quoi j'en suis. Dites-moi à quoi j'en suis moi-même, car je suis dans le même cas pour quelqu'un que j'aime. Et pour qui, Aspasie? Pour qui? Les raisons qui m'ont fait conclure que vous m'aimiez ne nous sont-elles pas communes? Et ne pouvez-vous pas conclure tout seul? C'est vrai que vous n'aviez point encore aimé avant votre arrivée. Je ne suis plus de même, et je n'ai vu que vous. Le reste est clair. C'est donc pour moi que votre cœur est en peine. Oui, mais nous aimons-nous de même ou bien différemment? Si nous nous disions ce que nous sentons, peut-être éclaircirions-nous la chose. Aviez-vous tantôt de la peine à m'éviter? Une peine infinie. Ne m'évitiez-vous pas à cause que vous aviez le cœur troublé avec des sentiments que vous n'osiez pas me dire? Voilà que vous me mettez à jour. Oui, mais je vous avertis que votre cœur n'en ira pas mieux. Et que voilà encore des yeux qui ne pronostiquent rien de bon là-dessus. Il vous regarde avec tant de dévotion. Allons, allons. C'est de l'amour. Il est inutile de vous interroger davantage. Oui, je donnerais ma vie pour vous. J'en donnerais 1000 si je les avais. Preuve sur preuve. Amour dans l'expression, amour dans les sentiments, dans les regards. Amour comme il n'en existera jamais. Mais je vous ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Ne me direz-vous pas ce qu'il y a dans le vôtre? Doucement, Agis. Une personne de mon sexe parle de son amitié tant qu'on veut, mais de son amour, jamais. D'ailleurs, vous n'êtes déjà que trop tendre, que trop embarrassé de votre tendresse, et si je vous disais mon secret, ce serait encore pire. Vous avez parlé de mes yeux. Il me semble que les vôtres ne sont pas insensibles non plus. Ah, pour de mes yeux, je n'en réponds point. Ils peuvent bien vous dire que je vous aime. Mais je n'aurai pas à me reprocher de vous l'avoir dit, moi. Oh, Aspasie, dans quelle espèce d'abîme ne me jetez-vous pas? Oui, mes sentiments ressemblent aux vôtres et ce n'est pas ma faute. Mais ce n'est pas le tout que d'aimer. Il faut avoir la liberté de se le dire et se mettre en état de se le dire toujours. Et le Seigneur Hermocrate qui vous gouverne. Je lui dois mon éducation et je dois dire que je l'aime. Mais je sens bien que les cœurs n'ont point de maître. Partez. Quand on nous voit longtemps ensemble, j'ai toujours peur qu'on se doute de ce que je suis. Adieu. Et revoyons-nous après la pluie. Je cours rejoindre Hermocrate et le presser de prolonger votre séjour ici. Vous paraissez donc enfin Hermocrate. Oh. Aspasie. Votre séjour ici est désormais impraticable. Dimas, c'est le secret de votre cœur. Ne nous fions ni l'un ni l'autre à la discrétion de ses pareils. Il faut vous retirer. Me retirer, Seigneur. Et dans quel état me renvoyez-vous? Mais qu'avez-vous fait pour me guérir? À quel vertueux secours ai-je reconnu?
N'avez-vous que cette industrie-là contre moi? Vous me dites que vous n'êtes point sage, et vous étonnez ma raison, par la preuve sublime que vous me donnez du contraire. Non, attendez. Les Allemands les plus vulgaires, la jeunesse la plus folle n'ont pas ressenti autant d'émotions que j'ai ressenti pour vous. Transport, jalousie, tout cela m'a agité tour à tour. L'univers est plein de gens qui me ressemblent. C'est donc un amour que tout homme pris au hasard mériterait autant que moi. Non, je le répète encore, si les dieux pouvaient être faibles, ils ne seraient comme Hermocrate. Jamais il ne fut plus grand, jamais plus digne de mon amour, et jamais mon amour plus digne de lui. Ah non, c'en est fait, Seigneur. Je ne vous demande plus le repos de mon cœur. Vous me le rendez par l'aveu que vous me faites. Vous m'aimez. Je révélerai votre secret. Je déshonorerai cet homme que vous admirez. Ce déshonneur retombera sur vous si vous ne partez. Bien, Seigneur. Je pars. Je suis venue vous demander du secours contre mon amour. Vous ne m'en avez point donné d'autre que m'avouer que vous m'aimiez. Et c'est après cet aveu que vous me renvoyez. Après un aveu qui redouble ma tendresse. Allez, modérez vos transports, on pourrait venir. Oh, vous me désolez et vous voulez que je me taise. Vous m'attendrissez plus que vous ne pensez. Rendez-moi donc cela! De quel droit le retenez-vous? Non, morbleu! La fidélité n'entend point raillerie. Faut que j'avertisse mon maître. Mais bon, que se passe-t-il? Quel bruit faites-vous? Qu'est-ce qu'un Midas vous réclame? Seigneur Hermocrate, j'ai découvert un micmac. Mais il s'agit d'une affaire de conséquence. Il n'y a que le diable et ces personnages-là qui savent de quoi il s'agit. Oui, ben, explique-toi. Faut voir ce que c'est, hein. Vous voyez ce petit garçon, là? Je l'ai trouvé dans la posture d'un homme qui écrivait. Il rêvait, hochait la tête, mirait son ouvrage. Comme j'étais derrière lui, je me suis approché pour examiner son original de lettres. Mais voyez le fripon, ce n'était point des mots ni des paroles. C'était un visage qu'il écrivait. Et ce visage-là, c'était le vôtre, Seigneur Hermocrate. Le mien. Ah, oui, parfaitement, oui. À l'exception qu'il est bien plus petit que celui que vous portez. Est-il permis de rapetisser ainsi la face des gens? Non. Vous voyez la mine que vous faites là-dedans. Je ne te blâme pas, requin. Va, retire-toi, je vais voir de quoi il s'agit. Et n'oubliez pas de vous faire rendre les 2/3 de votre visage. Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas? Pour une raison toute naturelle, Seigneur. J'étais bien aise d'avoir le portrait d'un homme illustre et de le montrer aux autres. Vous me faites beaucoup d'honneur. Et d'ailleurs, je savais que ce portrait ferait plaisir à une personne à qui il ne convenait point de le demander. Et cette personne, quelle est-elle? Seigneur, taisez-vous, Corinne. Que dites-vous, Aspasie? Non, demandez pas davantage, Hermocrate. Faites-moi la grâce d'ignorer le reste. Comment voulez-vous maintenant que je l'ignore? Brisons là-dessus. Oh, vous me faites rougir. Ah, Corinne, pourquoi avez-vous été surprise? Madame, vous triomphez. Reprenez ce portrait, Aspasie. Il vous appartient. Voilà le mien.
Marquez-moi qu'il vous est cher. Me trouvez-vous assez humilié? Je ne vous dispute plus rien. Il y manque encore quelque chose. Si le seigneur Hermocrate voulait souffrir que je le finisse, il ne faudrait qu'un instant pour cela. Puisque nous sommes seuls, et qu'il ne s'agit que d'un instant, ne le refusez pas, Seigneur. Non, ne m'exposez pas à cela, quelqu'un pourrait nous surprendre. C'est l'instant où je triomphe, dites-vous. Ne le laissons pas perdre. Il est précieux. Vos yeux me regardent avec une tendresse que je voudrais bien qu'on recueille, afin d'en conserver l'image. Vous ne voyez point vos regards. Ils sont charmants, Seigneur. Achève, Corinne. Achève! Seigneur, un peu de côté, je vous prie. Daignez m'envisager. Aspasie, à quoi me réduisez-vous? Levez un peu la tête. Le voulez-vous, Aspasie? À droite, je vous prie. Ah, agisse bien. Vitesse, retirez-vous. Ah, je venais vous prier, Seigneur, de nous laisser Phocion quelque temps. Mais j'augure, vous y consentez, qu'il est inutile d'insister. Vous tenez donc bien à ce qu'il reste. Je dois avouer que j'aurais été fâché qu'il partît et que rien ne me ferait plus plaisir que son séjour ici. Ah, j'ignorais que vous fussiez déjà si charmés l'un de l'autre. Nos entretiens, en effet, n'ont pas été fréquents. Mais peut-être que j'interromps votre discussion. Ce à quoi j'attribue votre froideur. Je vous laisse. Qu'est-ce que cela signifie, Aspasie? Depuis que je le connais, je n'ai jamais vu Agis s'intéresser autant à quelque chose ou à quelqu'un qu'à vous-même. Aimez-vous parler, aimez-vous révéler qui vous êtes? Chercheriez-vous à m'abuser? Seigneur, vous me comblez de joie. Hermocrate est jaloux. Il me chérit. Il m'adore. Il est injuste, mais il m'aime. Agis n'est pas loin. Rappelons-le, Seigneur, qu'il revienne. Vous verrez si je mérite vos soupçons. Non, attendez. Votre sincérité me convainc. J'ai eu tort, je me suis trompé. Ne l'appelez pas. Voici votre sœur. Je vous laisse ensemble. Ah, vous voilà mon frère. Je vous demande à tout le monde. Que me voulez-vous, Léontine? Où en êtes-vous avec Phocion? Êtes-vous toujours dans le dessein de le renvoyer? Il m'a tantôt marqué tant d'estime pour vous que je lui ai promis qu'il resterait. Son séjour ici sera court, ce n'est pas la peine de m'en dédire. Non, vous savez, les égards que j'ai pour vous, ma sœur, je ne veux pas vous en dédire. Aspasie, Phocion peut rester ici autant qu'il voudra. En vérité, un Phocion, un mérite bien qu'on l'estime. Ah bon? Je sens bien tout ce qu'il vaut. D'ailleurs, c'est un amusement pour Agis, qui vit ici dans une solitude dont on se rebute quelquefois à son âge. Quelquefois à tout âge. Oh, vous avez raison. Il y a des moments de tristesse. Ah, je m'y ennuie souvent moi-même. Oh, qui ne s'y ennuierait pas? N'est-on pas fait pour?
la société. Vous avez raison. Ouf. Après tout, le mal n'est pas sans remède. Heureusement, on peut se raviser. Oh, fort bien. Un homme à votre âge sera partout le bienvenu quand il voudra changer d'état. Et vous qui êtes si charmante, je ne suis pas non plus en peine de vous. Vous ne seriez donc pas étonné que j'eusse quelques vues. Oh, j'ai toujours été étonné que vous n'en eussiez point. Mais vous qui parlez, pourquoi n'en auriez-vous pas aussi? Que sait-on? Peut-être en aurait. Oh, j'en serais charmé, Hermocrate. Je crois qu'un mari vaut bien un solitaire. Adieu, Hermocrate. Alors, il faut bien remplir sa destinée. Bien que je te parle, Corinne, tout me répond d'un succès infaillible. Je n'ai plus qu'un léger entretien à avoir avec Agis. Il m'aime tendrement comme Aspasie. Pourrait-il me haïr comme Léonide? Oh non, madame, achevez. La princesse Léonie, après tout ce qu'elle a fait, doit lui paraître encore plus aimable qu'Aspasie. Je pense comme toi, mais sa famille a péri par la mienne. Votre père hérita du trône et ne l'a pas ravi. Que veux-tu? J'aime et je crains. Dis-moi, as-tu fait porter mes lettres au château? Oui, madame, mais quel ordre donnez-vous au seigneur Aristo? Je lui dis d'arriver ici avec ses gardes et mon équipage. Ce n'est qu'en prince que je veux qu'Agis sorte de ces lieux. Mais vous n'êtes pas quitte de Léontine. Oh, mon cher Phocion, je n'ai qu'un mot à vous dire. Le sort en est jeté. Nous allons être pour jamais unis. Je vous ai dit que c'est un spectacle que je ne voulais pas donner ici. Mais ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de nous en aller ensemble, que je partisse la première? Oui. Oh, vous avez raison. Partez. Ah mais, oh, Phocion, hâtez-vous de me suivre. Commencez par me quitter. Oh non, il n'y avait que vous dans le monde pour m'engager à la démarche que je fais. La démarche est innocente. Allez vous y préparer. Mais j'aime avoir votre empressement. Oh, puissiez-vous y répondre par le vôtre. Je vous avoue que je ne sais quoi de triste ça part quelquefois de moi. Mais ces réflexions-là sont-elles de saison? Ne vous impatientez plus, je pars, car voici mon frère. Encore ce frère? Ce ne sera donc jamais fait? Eh bien, Hermocrate, Vas-y, je vous croyais occupé à vous arranger pour votre départ. si vous saviez comme je suis combattu. Ah, si vous saviez combien je suis lasse de vous combattre. Oh, pardonnez à un homme dont le cœur promettait plus de force. Votre cœur fait bien les façons, Hermocrate. Partez, puisque vous ne voulez pas faire le mariage ici. Dirais-je tout. Vous savez, je m'occupe d'Agis depuis qu'il est tout enfant. Permettez qu'il reste quelque temps avec nous. Vous avez entendu parler de Cléomène? Eh bien, c'est son fils.
échappé de sa prison lorsqu'il était tout enfant. Votre confidence est en de bonnes mains. D'ailleurs, il ne sera pas longtemps avec nous. Nos amis fomentent une guerre chez nos ennemis et il se joindra à eux. Se défera-t-on de la princesse? Oh, elle n'est que l'héritière des coupables. Voilà, je pense, tout ce que vous aviez à me dire. Allez prendre vos mesures pour partir. Adieu, Aspasie. Enfin, serais-je libre? Je suis persuadée qu'Agis attend le moment de pouvoir me parler. Que veulent encore ces domestiques? Je suis votre serviteur, madame. Je vous salue, oh madame. Doucement donc. Napoléon des Reins, je sommes seul. Que me voulez-vous? Oh, une petite bagatelle. Je venons ici tant seulement pour régler nos comptes. Pour voir comment nous sommes ensemble. Et de quoi est-il question? Faites vite, car je suis pressée. Pas ça. Comme disent d'autres, vous avons fait de bonnes besognes. Mais oui, vous m'avez bien servi, tous deux. Et votre ouvrage à vous est-il avancé? Mais je n'ai plus qu'un mot à dire à Agis. Qui m'attend? Puisqu'il ne vous attend, ne nous pressons pas. Parlons d'affaires. J'avons fondu du noir. Oh, que c'est une merveille. J'avons affronté et le ciel et le calme. Il n'y a point de fripon comparable à nous. J'avons fait un étouffement de conscience qui était bien difficile et bien méritoire. Tantôt, vous étiez un garçon, ce qui n'était pas vrai. Et tantôt, vous étiez une fille, ce que je ne savais pas. Des amours pour ici, des amours pour Stella. Moi, j'avais jeté votre cœur à tout le monde pendant qu'il était en personne de tout ça. Des portraits pour attraper des visages que vous donneriez pour rien. Et qui auraient pris le barbouillage de leur mine pour argent comptant. Mais achèverez-vous? Où cela va-t-il? Votre manigance est bientôt finie. Combien voulez-vous bailler de la finale? Que veux-tu dire? Bah, achetez le reste de l'aventure. Nous vous céderons à un prix fort raisonnable. Faites marcher avec nous, ou bien je romps tout. Mes enfants, vous êtes des insolents. Oh bon, ça se peut bien. Je suis assez d'accord de l'insolence. Vous me fâchez. Et voici ma réponse. C'est que si vous me nuisez, si vous n'êtes pas discret, je vous ferai expier votre indiscrétion dans un cachot. Vous ne savez pas qui je suis. Et je vous avertis que j'en ai le pouvoir. Si, au contraire, vous gardez le silence, je tiendrai toutes les promesses que je vous ai faites. Choisissez. Et maintenant, retirez-vous, je vous l'ordonne. Et réparez votre faute par une prompte obéissance. Que ferons-je, camarade? Elle me baille de la peur. Continuerons-je l'insolence? Oh, non, 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 c'est peut-être le chemin du cachot. Mieux vaut rien que 4 murailles. Partons. Je vous retrouve donc, Aspasie. Je puis à un moment vous parler en liberté. J'ai presque haï Hermocrate et Léontine de toute l'amitié qui vous témoigne. Mais que vous êtes aimable, Aspasie. Que je me plais à vous l'entendre dire, Agis. Mais dites-moi, cette tendresse dont la naïveté me charme, est-elle à l'épreuve de tout? Rien n'est-il capable de me la ravir? Il me faudra mourir avant de la quitter. Je ne vous ai pas tout dit. Vous ne me connaissez pas encore. Je connais vos charmes. Je connais la douceur de vos sentiments. Cela m'est bien assez pour vous aimer toute ma vie.
Je vous ai déguisé qui j'étais. Et ma naissance vous rebutera peut-être. Hélas, vous ne me connaissez pas moi-même. Je puis vous dire, oh, princesse, comme je te hais. De qui parlez-vous donc, Agis? Mais quelle princesse haïssez-vous tant? De la princesse, de notre ennemi, de la vôtre. Quelqu'un vient? C'est Hermocrate. Que je le hais de nous interrompre. Je reviens dès qu'il vous aura quitté. Vous me haïssez sans le savoir pourtant. Moi, vous haïr? On ne me laisse pas le temps de vous en dire davantage. Finissez avec Hermocrate. Ah, j'ai à vous parler, mais je ne sais pas par où commencer. Quel est donc le souci qui vous embarrasse, Seigneur? Ce que sans doute vous n'auriez pas deviné vous-même, c'est que j'ai honte de vous avouer. De quoi s'agit-il, Seigneur? D'être aussi faible qu'un autre. Hein? De quelle faiblesse s'agit-il, Seigneur? Non, de la plus commune, de la plus pardonnable chez tous, mais de la plus étonnante chez moi. D'ailleurs, vous savez, ce que je professais à propos de cette passion que l'on appelle l'amour. Oh, il me semblait que vous exagériez un peu là-dessus. Ouais. Mais que voulez-vous, un sage qui n'a de commerce qu'avec son esprit, qui médite, qui n'a jamais de commerce avec son cœur, va un peu trop loin. À n'en pas douter, vous tombiez dans l'excès. Oui. Mais me voilà puni. Assurément. Assurément. Mais n'est-on pas fait pour l'amour? Eh bien, vous dirai-je tout, je pars dans 1 heure et je me marie. Et moi, je vous en félicite. Il ne vous manquait que de sentir ce que c'est que le cœur. Alors, si vous saviez, au reste, Agis, avec quel excès d'amour on est venu me surprendre, vous augureriez mal d'un cœur qui ne se serait pas donné. Tout ça avec des passions, des regards, des expressions qui auraient fait fondre le plus terrible des hommes. Mais Seigneur, cette charmante personne, l'ai-je vue ici? Rien dit toujours. Je n'y vois que Phocion. Mais c'est elle dont il s'agit. Ah, voici Léontine. Oh, la perfide! Je viens vous avertir d'une petite absence que je vais faire à la ville, mon frère. Ah, et chez qui allez-vous donc? Chez Frosine, dont j'ai reçu des nouvelles et qui me presse d'aller la voir. Ah, eh bien, nous serons donc tous les deux absents, car je pars. Dans 1 heure, je le disais justement à Agis. Vous partez, mon frère? Et chez qui allez-vous à votre tour? Chez Créton. Quoi, à la ville comme moi? Oh, il est assez particulier que nous y ayons affaire tous deux. Mais vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit tantôt? Votre voyage ne cache-t-il pas quelques mystères? Votre question me ferait douter des motifs du vôtre. Vous souvenez-vous aussi des discours que vous m'avez tenus? Hermocrate, parlons à cœur ouvert. Je ne vais point chez Frosine. Ah, je ne vais point chez Créton. C'est mon cœur qui me conduit où je vais. C'est mon cœur qui me met en voyage. Mais sur ce pied-là, je me marie. Sur ce pied-là, je vous en offre autant. Tant mieux, hein. Celui que j'aime est ici,
vous savez tout. Ce n'est pas la peine de nous aller marier plus loin. Mais vous avez raison, je ne partirai pas non plus. Et nos deux mariages se feront ensemble, car celle à qui je me donne est ici aussi. Ah ben, je ne sais pas où elle est. Pour moi, c'est Phocion que j'écoute. Quoi? Phocion? Ben oui, Phocion. Mais je l'épouse aussi. Vous l'épousez, dites-vous. Ouais, oui, et nous ne pouvons pas l'épouser tous les deux. Non, vous n'y rêvez pas, hein. Quoi, Phocion, qui m'aime d'une tendresse infinie, qui a fait faire mon portrait, sans que je le suce. Votre portrait, ben non, vous vous trompez. C'est le mien qui l'a fait faire, à mon insu. Vous n'y rêvez pas? Voici le sien, le reconnaissez-vous? Eh bien, ma sœur, en voici le double. Ah, le vôtre est en homme et le mien est en femme. Oh, je n'y tiendrai plus. Je n'ai pas reçu de portrait, moi. Mais je l'épouse aussi. Quoi, vous aussi? Gis? Ah ben je suis outré. Oh, il faut que cette fille s'explique. Que ce garçon s'explique. Les voilà donc partis, ces importuns. Qu'avez-vous, Agis? Vous ne me regardez pas? Qui de nous trois devez-vous épouser? D'Hermocrate, de Léontine ou de moi-même? Je vous entends. Tout est découvert. N'avez-vous pas votre portrait à me donner comme pour les autres? Les autres n'auraient pas eu de portrait si je n'avais pas eu dessein de vous donner la personne. Et moi, je la laisse à Hermocrate. Adieu, perfide. Adieu, cruel. Je vous laisse. Je ne saurais de quel nom vous qualifier. Adieu. Arrêtez, cher Agis, écoutez-moi. Non! Non, je l'ai Laissez-moi. plus. Craignez d'être le plus ingrat de tous les hommes si vous ne m'écoutez pas. Moi, que vous avez trompé. C'est pour vous que j'ai trompé tout le monde. Et je n'ai pas pu faire autrement. Tous mes artifices sont autant de témoignages de ma tendresse. Tout l'amour que j'ai pour vous, tout celui que vous me devez, vous ne le savez pas. Je n'y comprends rien. J'ai tout abusé pour obtenir votre tendresse. Et vous étiez l'unique objet de tout ce que l'on m'a vu faire. Comment pourrais-je vous croire, Aspasie? Dimas et Arlequin qui savent mon secret vous confirmeront ce que je vous dis là. Interrogez-les. Je n'ai pu démêler. Ce n'est pas là tout. Cette princesse que vous appelez votre ennemie et la mienne, disposez vous-même de sa vie. C'est son cœur ici qui vous la livre. Son cœur? Vous, la princesse? Je vous disais que vous ignoriez tout mon amour. Et le voilà tout entier. Il me met à vos genoux. Agis à ses genoux. Oh. De qui est ce portrait, madame? De moi. Et celui-ci, fourbe que vous êtes? De moi aussi. Voulez-vous que je les reprenne et que je vous rende les vôtres? Il n'est pas temps de plaisanter. Qui êtes-vous, madame? Et quels sont vos desseins? Oh là 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 là. Oh, oh là 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 là. Oh, notre maître, je vous en avertis qu'il y a plein d'arbaldi au bas de notre jardin. Et puis, des soudards. Et puis,
nom, j'aurais peut-être révolté son cœur, et je me suis déguisée pour le surprendre. Au reste, vous n'êtes point à plaindre, Hermocrate. Je laisse votre cœur entre les mains de votre raison. Pour vous, Léontine, mon sexe doit déjà avoir dissipé tous les sentiments que vous avez inspiré mon artifice.